Bonjour à toi, amis internautes, bonjour et bienvenue à notre étude du trimestre numéro 9 qui s'intitule « Sauf qui peut ». Je suis avec le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Et nous voulons donc prier avec Jean-Jacques pour commencer. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous voulons réclamer ton Esprit Saint pour nous guider afin que celle-ci puisse nous enrichir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Le passage qui nous est proposé pour étude cette semaine est tiré du 18e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le chapitre nous parle d'une grande ville du nom de Babylone qui tombe. Alors c'est vrai que cela fait référence à une ville renommée dans l'histoire parce qu'on en parle dans de nombreux textes, non seulement bibliques, mais même en dehors de la Bible. La Bible commence à parler de Babylone dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, notamment au chapitre 11, lorsqu'il est question de la création par les hommes d'une grande ville nommée Babel. En effet, Babel et Babylone font référence à la même ville. Et là, les hommes, pour des désirs de gloire, des désirs de vie communautaire, de vie sédentaire, différentes raisons, vont se mettre à édifier une ville qui ne plaira pas à Dieu, qui donc va être l'objet d'un jugement divin parce qu'elle sera donc l'occasion pour Dieu d'arrêter les hommes dans leur entreprise en confondant le langage humain. Par la suite, cette ville va être reconstruite et on en parle dans une deuxième période de l'histoire de la Bible, notamment dans le livre du prophète Daniel, lorsque le peuple d'Israël a été emmené en captivité à Babylone aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, Babylone était une grande ville, une grande cité, avec une architecture assez impressionnante, assez extraordinaire. Et c'est vrai que Babylone, à cette époque, était un royaume, un empire qui comptait dans l'histoire de l'humanité. On retrouve à l'époque de Jean, au 1er siècle après Jésus-Christ, d'autres références à cette ville. À l'époque de Jean, la ville de Babylone n'était guère plus qu'une petite ville insignifiante. Et pourquoi donc Jean va-t-il parler de Babylone alors que celle-ci n'a plus l'aura qu'elle avait 6 ou 7 siècles auparavant? Tout simplement parce qu'entre-temps, Babylone est devenue un symbole. Symbole d'un peuple, symbole d'une humanité en rébellion contre Dieu, symbole d'une humanité en guerre contre Dieu, symbole d'une humanité qui va vouloir être gérée de manière mondiale, une humanité qui va vouloir mettre l'économie, le commerce en avant, l'idolâtrie, l'occultisme, puisque Babylone était un haut lieu d'occultisme. Et donc, Jean va trouver judicieux de reprendre ce symbole pour pouvoir signifier l'état de notre société à la fin des temps. Que nous dit-il sur Babylone dans ce chapitre 18, j'ai trouvé? Eh bien, il y a un verset qui répond de manière assez précise à cette question, Jean-Jacques. Quand on prend Apocalypse 18, verset 13 en particulier, un petit peu avant, on se rend compte qu'une grande partie du pouvoir d'influence et du pouvoir concret, technique, temporel de Babylone réside dans son pouvoir économique et sa puissance économique. Et effectivement, les marchands pleurent et sont dans le deuil, verset 11, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Et là, il y a tout un listing de cargaisons précieuses qui se termine par de cinnamon, verset 13, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars. Et écoutez bien la dernière expression qui est utilisée, de corps et d'âme d'humains. De corps et d'âme d'humains. Et on voit bien que dans cette Babylone, l'âme aussi bien que le corps de l'humain sont des marchandises. Et quand on entend un grand publiciste, un grand publicitaire dont je tairai le nom, dire que finalement, quand il y a un film, c'est simplement du temps de cerveau qui est offert aux publicitaires, on se rend compte que tout ce qui peut accaparer notre cerveau a une grande valeur et est instrumentalisé. Et de la même manière, notre corps est l'objet d'une marchandisation parce qu'on nous impose de l'extérieur des critères de mode, une vestimentation, des critères de beauté physique. Et on peut passer par la chirurgie esthétique, on peut passer par des régimes, on peut passer par toutes sortes de choses pour atteindre ce qui nous est imposé de l'extérieur. Mais ça, c'est le premier niveau de la guerre d'influence. Le deuxième niveau de la guerre d'influence est plus subtil. Parce qu'au travers de cette marchandisation du temps de cerveau, au travers de cette marchandisation du corps, il y a
une double allégeance qui est sous-jacente. Et cette double allégeance, elle est très simple à définir. C'est qui finalement est-ce que je veux suivre et qui est-ce que je veux servir. Est-ce que je veux mettre toute ma ressource intellectuelle, tout le temps libre dont je dispose sur mon smartphone à éclater des fruits virtuels, ou est-ce que je veux mettre mon temps de cerveau au service de quelque chose de plus utile et de plus noble, non seulement pour moi-même, mais pour ceux qui sont autour de moi. Et le corps que j'ai, est-ce que je veux passer du temps essentiellement pour en faire quelque chose de beau et d'esthétique qui va plaire et qui va impressionner autrui, ou est-ce que je veux l'entretenir correctement, faire quelque chose de beau qui glorifie le Seigneur qui me l'a donné et qui en est l'ingénieur, le créateur. Donc il y a dans cette chute de Babylone qui a anticipé la chute de tout un système que nous sommes invités à faire tomber à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a la Babylone que l'on considère comme le symbole de l'humanité perdue, mais il y a une partie de cette humanité perdue qui réside en chaque être humain, d'où la raison du sacrifice du Christ. Donc, il y a la Babylone, on nous dit sortir de Babylone. Oui, sortir de Babylone, ne pas aller dans les endroits où on cultive le mal en style de vie, mais sortir de Babylone, c'est également sortir Babylone de soi-même. Avant tout, la confusion, l'amour du mal que l'on prend pour le bien. Voilà, c'est toutes ces choses-là que le Seigneur nous invite à faire en annonçant la chute de Babylone. Oui, effectivement, Jean-Jacques nous disait bien que Babylone était devenue le symbole d'une humanité rebelle, en guerre quelque part contre Dieu. Et les questions ouvertes que l'on peut se poser, c'est voilà, si Babylone est un lieu, par exemple, habité la Bible nous dit de démons, on peut se poser la question de quoi sommes-nous habités ? Par qui sommes-nous habités? Quels sont nos sentiments? Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint qui habite en moi, qui demeure en moi? Qui est-ce que j'invite dans ma vie? Parce qu'il est peut-être assez facile, comme tu disais, j'ai trop de jeter la pierre sur les autres, Babylone c'est eux, et de ne pas voir finalement que nous-mêmes nous nourrissons une quête de rébellion contre Dieu. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je me suis réconcilié avec Dieu? Ou est-ce que je continue à me battre contre Dieu et à vouloir par moi-même m'accomplir tout seul, sans lui, par ma propre force? Babylone, c'est la confusion. Est-ce que nous sommes encore confus en nous-mêmes? Est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils sont encore perdus ou est-ce qu'ils voient clairement les choses? Est-ce qu'ils arrivent à définir clairement le bien, le mal, ou est-ce qu'ils sont encore un peu confus par rapport à tout cela? Babylone, c'est aussi le symbole de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toutes ces choses ou ces personnes qui sont là pour remplacer Dieu, remplacer le vide, l'absence de Dieu en moi. Alors, est-ce qu'il y a encore invité les jeunes à réfléchir sur cette quête idolâtre? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à chercher dans certaines choses des moyens pour combler finalement ce que seul Dieu peut combler? Voilà peut-être quelques pistes de réflexion. Une autre aussi par rapport à cet avertissement, sortez de Babylone. Peut-être poser la question aux jeunes, est-ce qu'ils ont déjà été avertis par quelqu'un? Est-ce qu'ils ont écouté cet avertissement? Qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que ça leur a évité des problèmes? Ou dans le cas contraire, s'ils n'ont pas écouté cet avertissement, quelles ont été les conséquences? Voilà, j'ai trop ce qu'on pourrait dire à ce sujet. Merci beaucoup. Nous vous remercions, vous aussi, d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons une excellente étude, une très bonne semaine. Au revoir et à bientôt.